rahmatullahi wa barakatuhu. Chers téléspectateurs, bonjour, sinon bonsoir. Assalamu alaikum, bienvenue à cette émission Islam et pratique. Aujourd'hui, nous allons parler de la crainte d'Allah, la taqwa. La crainte d'Allah dans le sens de rechercher cette crainte. Salat wa salam ala rasulullah, le salut et la paix sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, sa famille et tous ceux qui le suivent jusqu'au jour de la résurrection. En gros, la crainte d'Allah se résume à la connaissance d'Allah Azzawajal. La connaissance d'Allah est primordiale, c'est une priorité pour le musulman. Pourquoi? Parce que c'est cette connaissance qui nous permet, n'est-ce pas, de l'adorer, de connaître notre religion et de faire également ou de suivre les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous dit: j'ai créé les génies et les humains uniquement pour qu'ils m'adorent. Comme disait une jeune musulmane, ce verset nous renvoie au fait que la seule raison de notre existence sur terre, c'est l'adoration d'Allah. La seule raison de notre existence, c'est d'adorer Allah. Et comme il le dit dans le verset, il nous a créé rien que pour l'adorer. Donc, avoir beaucoup de choses dans la vie, effectivement, Allah nous a soumis un peu tout ce qui est dans la nature pour nous accompagner, pour vivre, pour faire un certain nombre de choses. Mais il ne nous a pas créés pour ça. Voilà, il ne nous a pas créés pour ça. Comme il le dit également, je crois, dans Hadith Qudsi, il a créé tout ce qui est sur la terre pour nous. Les animaux, les rivières, les océans, les montagnes, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que voilà, l'être humain s'en sert. Donc il a créé tout cela pour nous. Et quelle grâce, et nous remercions Allah pour ses bienfaits. Et comme il le dit, lequel des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Tout cela, Allah a créé cela pour nous. Mais il dit, nous, il nous a créés pour lui. Est-ce que vous voyez? Allah a mis tout cela à notre service pour que nous puissions nous l'adorer, lui, le créateur de l'univers. Pourquoi? Parce qu'il nous a créés pour lui, pour l'adorer. Donc, la première des choses que nous devons rechercher, surtout en tant que musulmans, c'est cette connaissance de notre Créateur qui nous a enjoint, n'est-ce pas, de l'adorer. Et la connaissance d'Allah, c'est la connaissance de celui qui nous a créés, pourquoi il nous a créés et qu'est-ce que nous attendons de, lorsqu'on sait qu'il nous a créés pour l'adorer, qu'est-ce que nous attendons de cette adoration-là. Vous voyez que la connaissance doit commencer par là. Et même si on nous donne des réponses comme cela pour dire que oui, voilà, il faut connaître Allah dans ses attributs, il faut le connaître dans sa puissance, il faut le connaître dans ce qu'il attend de nous, il faut le connaître dans la peur de son châtiment, il faut le connaître dans l'espoir, n'est-ce pas, de sa récompense. Et ça se résume donc à 3 grands points qui sont l'amour, l'espoir et la peur de son châtiment. Tout cela va découler donc sur la connaissance de la religion. La connaissance de la religion qui sous-entend, ok, c'est vrai, on doit aimer Allah. Pourquoi on doit aimer Allah? Parce qu'il nous a créés. Nous n'existions pas. Comme il le dit dans le Saint-Coran, il y avait une époque où l'homme n'était même pas mentionné quelque part. L'homme, avant même la créature, c'est-à-dire même l'homme, n'était pas mentionné quelque part. Donc, même, on n'existait pas. On n'existait pas, il nous a créés. Et il nous crée, comme je le disais, avec encore en mettant à notre service un certain nombre
d'êtres, de créatures qu'il a créées. En l'occurrence, tout ce qui se trouve sur la terre. Pour ça, nous devons l'aimer. Donc nous devons aimer par reconnaissance notre Créateur de nous avoir fait être humains et avoir mis un certain nombre de choses à notre service. On doit aimer Allah. Et on doit l'aimer plus que tout. Parce que tout ce qu'il nous a donné, tout ce qu'il nous donne, et qui va nous donner comme récompense, Inch'Allah, on va dire que c'est magnifique, c'est des grâces infinies. Et pour ça, nous devons l'aimer. Un amour qui doit se manifester également par la reconnaissance. Et nous devons aimer Allah plus que tout. Et ne pas donc tomber dans des travers, avoir des passions qui font en sorte que nous aimons des choses même, parfois, plus que Allah. Vous allez me dire comment est-ce possible? Si, c'est possible. Regardons seulement comment nous faisons certaines choses. Après l'amour, il y a l'espoir. Allah nous dit effectivement que si nous l'adorons, si nous nous comportons bien comme il nous a recommandé à travers les livres, à travers les messagers, eh bien, nous allons encore avoir plus que ce qu'il nous a attribué sur terre. Quand on sait aussi qu'il y en a aussi, malgré qu'ils sont sur terre, ils n'ont pas assez de biens pour pouvoir des fois vivre décemment ou bien moyennement. On parle ici des fukaha, des miskines, des pauvres, des nécessiteux que nous voyons souvent dans les rues qui effectivement sont vraiment pauvres mais qui ont la foi en Allah. Et c'est souvent même ces pauvres-là qui, par rapport à nous qui avons un peu, marquent une vraie reconnaissance vis-à-vis d'Allah. Pourquoi? Parce que pour eux, le simple fait seulement qu'Allah les a créés êtres humains et avoir fait d'eux des musulmans ou des musulmanes, pour eux vraiment, alhamdoulilah. Alors que nous, voilà, qui avons, comme je disais un peu, ceux qui ont encore même plus, ils sont nonchalants, ils sont distants, ils sont, on va dire parfois même rebelles vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Donc, nous devons avoir cet espoir-là. Nous devons avoir cet espoir que si nous adorons Allah, si nous sommes reconnaissants, et comme disait l'imam Ali, radiallahu anhu, que le riche, c'est celui qui se contente de ce qu'Allah lui a attribué. Vous voyez? Donc il y a des pauvres riches. Comme je disais, ils se contentent simplement de ceux qui sont musulmans et qu'Allah a fait d'eux des êtres humains. Et ils se contentent de leur pauvreté. Ils ne se plaignent pas. Ils remercient Allah tout en lui demandant de toujours subvenir à leur subsistance. Car c'est lui le tout pourvoyeur. C'est lui qui pourvoit à tout. Et la peur de son châtiment. Le musulman doit avoir aussi peur, la musulmane doit avoir aussi peur du châtiment d'Allah. C'est ces trois paramètres, ces trois notions qui, lorsque elles sont bien mises en application, vont faire en sorte que le musulman va avoir, n'est-ce pas, cette taqwa, tant recherchée. Beaucoup aussi ne cherchent plus, alors que c'est très important. Et cette crainte, lorsqu'on va mettre en application, donc à travers des connaissances, chercher qui est Allah, qu'est-ce qu'il attend de nous, qu'est-ce qu'il veut de nous, qu'est-ce que nous devons faire. L'espoir, qu'est-ce qu'on doit attendre? On doit tout attendre de lui. La richesse, la santé, la beauté, le mariage, les enfants, tout, nous devons attendre ça d'Allah Azza wa Jal, et c'est à lui que nous devons demander toutes ces choses. Pas à une autre personne. Sa connaissance également, ou son amour, nous devons aimer qu'Allah. Et nous ne devons pas aimer des choses plus qu'Allah. Sinon on tombe dans la perdition. Et adorer Allah dans son exclusivité.
Parce qu'il y a des comportements aujourd'hui que nous avons qui prouvent à suffisance qu'il n'y a pas de crainte. Et quand il n'y a pas de crainte, ça veut dire qu'il n'y a pas aussi d'amour. Et la crainte de son châtiment aussi, c'est aussi par rapport aux actes que nous faisons. Ou des fois, quand on pose certains actes, ou quand on voit certains poser certains actes, comme c'est même dans le cadre des êtres humains que nous sommes, ah, lui-là, il n'a pas peur de Dieu. Hein? Est-ce que vous voyez? Et là, c'est ici sur terre. Et souvent, nos actes aussi montrent que c'est comme si on ne pensait pas qu'il y a un châtiment dans l'au-delà. Et ça, c'est parce que Shaitan nous fait embellir certaines choses ou nous fait des choses en même temps aussi que le démon qui est avec chaque être humain qui nous donne des waswas en nous demandant de désobéir à Allah. Et quand on suit ces chemins tortueux-là, on finit, n'est-ce pas, par perdre cette crainte, perdre l'amour vis-à-vis d'Allah Azzawajal et perdre également aussi la peur de son châtiment. Comment voir que nous n'avons pas l'amour de Allah Azzawajal? On va prendre un ou deux petits exemples pour chaque notion et essayer de voir réellement que, effectivement, quand on parle d'aimer Allah, on fait référence au fait déjà que dans ce cas-là, nous demande de faire. On doit aimer aussi ces choses-là. Lorsque vous êtes avec votre père, vous l'aimez bien, il vous dit, voilà, on va à la chasse. Voilà. Hormis peut-être un enfant aussi qui est désobéissant, mais pour la plupart, voilà, bon, on aime ce que papa nous demande de faire. Aller à la chasse, aller en balade, aller faire un certain nombre de choses, au champ, etc. On ne parlait que dans nos campagnes, ce que vous voyez. Et c'est des actions que, ma foi, vous, en tant que fils, vous rapportez aux autres, aux amis, aux frères. Ah, j'étais avec papa à la chasse, on a fait comme ça, il m'a montré comment faire le piège, il m'a montré comment attendre un oiseau, ou bien comment attendre le gibier, comment il faut faire. Vous voyez, vous racontez ça, c'est des actes héroïques même pour vous quand vous racontez, voilà, et moi je sais maintenant faire ça parce que papa m'a dit. Et voilà, vous le faites demain, même quand papa est peut-être occupé, quand vous allez maintenant le faire vous-même, vous le faites par amour. Pourquoi? Parce que voilà, c'est votre père qui vous a montré à faire ça, etc. Et au finish, quand voilà, il y aura un conseil de famille, ou bien quand la famille s'est réunie, on dit que oui, non, voilà, ça, voilà, c'est un fils digne, un fils reconnaissant, qui reconnaît ce que son père a fait pour lui et qui continue à perpétrer, voilà, les actions que son père lui a montré de faire, hein, que ce soit à la chasse, que ce soit dans la famille, que ce soit à l'école, les conseils. Est-ce que vous voyez? On a mis tout cela en application pour l'école. Non, il faut aller tôt à l'école, il faut étudier les leçons. Voilà. Et ceux qui ont mis en application ces recommandations-là aujourd'hui, hein, vous voyez, non? Ils ont bien appris à l'école, ils ont un travail, machin, et même dans leur travail, hein, le père a dit il faut être droit, il ne faut pas critiquer les collègues, il faut dans la vie, il faut être comme ça. Et vous voyez que ça les suit tout au long de leur vie. Ils mettent en application ces valeurs-là, ces recommandations de leur père. Et puis, pour beaucoup, ils réussissent dans la vie sociale. Et ceux aussi qui n'ont pas appliqué ces recommandations des parents, on leur demandait d'étudier. Ils n'ont pas étudié. Et au lieu d'étudier, ils allaient faire autre chose. Et on leur demandait de dormir la nuit, hein, de ne pas sortir trop les week-ends, d'aller faire machin, tout. Ils n'ont pas écouté. Ils ont fini dans le vin, dans la cigarette, etc., etc. Pour les femmes également, c'est la même chose. Voilà, les jeunes filles, on leur disait, ah voilà, ne sortez pas. Voilà.
D'autres ont fait les enfants tôt, d'autres ont avorté, d'autres ont... Tout ce que vous... Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas... Et celles qui ont également suivi les conseils de maman. Ah, voilà, faire d'abord l'école, machin, le mariage c'est après, voilà, voilà. Aujourd'hui, vous voyez comment aussi... Est-ce que vous voyez? Mais quand on revient maintenant, par rapport à là, mais voilà. Aujourd'hui, ce qui nous arrive, c'est simplement parce qu'on n'a pas manifesté cet amour-là vis-à-vis d'Allah, comme on l'a fait par rapport aux parents. Il y a un verset du Coran où même Allah interpelle les gens en disant qu'il y a des gens qui aiment leur père, leur tribu, comme ils aiment Allah. Alors que on ne doit pas le faire. Allah, c'est Allah, on doit l'aimer plus que tout. Et du moment qu'on s'est rendu compte que lorsqu'on on suit les conseils de papa ou de maman, on finit par avoir une vie sociale bien avec les autres, avec le travail, avec. Mais regardez maintenant ce que l'on fait avec Allah Azawajal, le meilleur des créateurs, le Seigneur de l'univers, celui qui nous a créés. Quand il nous dit, faites ça, on paresse. Il nous dit, venez à la prière du vendredi. Accourez à la prière du vendredi. Et lorsqu'on fait l'appel à la prière du vendredi, laissez tout négoce, toute transaction, venez faire la prière. Mais aujourd'hui, quand vous venez à la prière du vendredi, vous voyez des musulmans qui arrivent, voilà, il choisit un coin, il vient, il prend sa position, il met les mains, il commence à dormir. D'autres aussi, ils arrivent, bon, c'est vrai, ils sont là, ils sont bien placés, ils écoutent l'imam, et puis ils commencent aussi à somnoler, puis ils dorment. Il y en a qui ronflent pendant la prière de vendredi. Où Allah a parlé dans le Saint-Coran. Le prophète a également donné des recommandations par rapport à cette prière. Et aussi par rapport, mais je parle beaucoup plus de la prière de vendredi, parce que la prière de vendredi, les musulmans, souvent ils viennent pour dormir. Mais prenez les mêmes musulmans, prenons même nous tous. Quand on va, on vous donne un chèque pour aller à la banque, et que vous devez aller toucher de l'argent, même si c'est 150 000 ou 100 000, même 50 000. Pire quand c'est encore 1 million ou 2 millions. Ceux qui vont prendre assez. On commence des fois, il faut aller tôt parce que souvent il y a des fils. Donc si vous allez à 9 h, vous êtes sûr de sortir de la banque lorsqu'il y a des films indiennes. Voilà, si ce n'est pas la fin du mois, vers la fin du mois, vous pouvez sortir de là-bas à 13 h, 14 h. Si vous allez à 10 h, pareil. Mais vous allez constater que quand on va à la banque pour prendre de l'argent, personne ne somnole. Hein? Tant que tu n'es pas encore passé devant la caissière. Là. Sinon, c'est rare. Mais personne ne somnole. On est là, éveillé. On est là avec le chèque. On est là, éveillé. On attend nos tours. Même s'il y a 15 personnes devant nous. Quelqu'un ne va pas dire que, bon, là, les 15 là, je suis sûr. Et pourtant, souvent, c'est que quand on rentre à la banque à 10 h, c'est sûr qu'on va sortir de là à 13 h. Alors, on peut se mettre aussi dans un coin et puis dormir de 10 h, 11 h, 12 h. Et puis, tu dis, tu te réveilles à 12 h pour attendre maintenant 13 h pour passer à ton tour même jusqu'à 12 h 30, n'est-ce pas? On peut le faire. Puisque souvent, on est assis même. On peut le faire, mais rien. On ne le fait pas. Mais quand c'est la prière du vendredi, bon, on se dit, bon, on vient là, c'est pour... Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'amour, parce qu'on n'a pas la crainte. Quand c'est pour les biens de ce monde, on est éveillé, on est machin, on va aller même tôt. Mais quand c'est pour la prière du vendredi, comme disent mes aînés imams lors de leur culte également aussi, il y en a qui attendent seulement quand l'imam monte sur la... Ils sont là dehors dans la mosquée. Ils attendent seulement quand l'imam monte sur la chaire, c'est là qu'ils rentrent dans la mosquée. D'autres attendent même seulement quand des fois même la boutique est à côté de la mosquée, ils restent à la boutique jusqu'à ce qu'il va attendre maintenant l'imam s'asseoir. Il sait que maintenant là, quand il va se lever, il va parler juste un peu pour venir pour faire la prière et c'est là où on fait faire la prière. Mais pour aller à la banque, il va aller à 8 h, sinon 7 h du matin.
Et tous autant que nous sommes, même le robot, hein, quand on va prendre l'argent maintenant, la fin du mois, tout le monde, c'est 6 heures, 7 heures, on va tôt. Mais quand c'est pour la prière du vendredi, chacun part à son heure, chacun fait ce qu'il veut, chacun dort, chacun... Vous voyez que... Et maintenant, demain, quand après-demain, on n'a pas ceci, on n'a pas cela, on commence à demander à Allah, mais pourquoi? Alors qu'on est conscient que quand papa nous demandait de faire comme si, on faisait et on avait les résultats. Quand il demandait aussi, il disait aussi de ne pas faire comme si et qu'on faisait, on avait aussi les résultats, bon ou mauvais. Mais avec Allah, on pense que non, on doit venir dormir. Quand c'est pour lui, on doit venir dormir et puis on doit avoir de bons résultats. On se ment à nous-mêmes. On se ment à nous-mêmes. Et les cas, vous-même, vous allez trouver des cas. Je peux me limiter seulement là à la prière du vendredi. Et c'est la même chose même pour, par exemple, la prière du matin. Il y en a qui ne font aucun effort pour se lever la prière du matin. Il y a des sœurs même musulmanes qui disent même que non, du moment où elles réveillent le mari dit, oh, laisse-moi dormir. Mais si c'est pour aller prendre l'argent à la banque, il va se réveiller à 6 heures. Si c'est pour aller à un rendez-vous où il y a de l'argent, où il doit chercher des marchandises ou le conteneur, si c'est pour aller prendre sa carte de séjour, 5 heures, il y en a qui foncent déjà là-bas. Après la prière, ils foncent même déjà là-bas. Si c'est pour se réveiller pour faire le taxi, il y en a qui, avant la prière même de 5 heures, ils doivent se positionner à des endroits. D'autres, alhamdoulilah, ils font d'abord la prière de 5 heures. Mais ils ne se réveillent pas en réalité pour la prière de 5 heures. Ils se réveillent pour son taxi. Mais comme le réveil cadre avec la prière de 5 heures, non, il fait d'abord la prière de 5 heures, après il va au taxi. Il y a d'autres même qui, non, ils disent même, oh, il va prier après, ou bien il va machin, tout ça, là, machin. Et pourtant, ils connaissent ce qu'Allah dit par rapport à la prière de 5 heures. Il y en a, il se réveille à la prière de 5 heures, ce n'est pas pour la prière de 5 heures, c'est parce qu'il doit ouvrir le magasin à 6 heures ou 7 heures. C'est parce qu'on doit faire la bouillie ou bien vendre le kounou, les gâteaux. Alors que on doit avoir cette intention-là de se réveiller le matin d'abord pour la prière de 5 heures. Une prière où le prophète nous dit beaucoup de choses là-dessus. Une prière que nous ne devons pas négliger. Une prière où on montre vraiment l'amour qu'on a pour Allah Azawajal et pas pour autre chose que lui. La prière du soir, c'est pareil. De 19h30, la dernière prière à faire à la mosquée. Où aujourd'hui, les musulmans préfèrent aller suivre une finale, un match même simple d'élimination, ou comment vous appelez ça, d'élimination, éliminatoire, de la Champions League, que de faire la prière à la mosquée ou bien à l'heure de la prière. L'autre qui dit non, il va prier après le match. Est-ce que nous sommes conscients des actes que nous posons? Et quand on va te poser la question, est-ce que tu aimes Allah? Tu as dit oui, tu aimes Allah. Parce que tu as dit la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, que tu es musulman et que tu fais tes prières. Mais quand tu préfères un match à être avec Allah, parce que quand on fait la prière, on est en communication directe avec Allah, dès que nous disons Allahu Akbar. Mais nous préférons d'abord aller suivre un match, ou nous préférons suivre le match à la maison plutôt que d'aller à la mosquée, parce qu'à la mosquée, on va prendre trop de temps, on va terminer, l'imam va machin, alors que là, hein, on a 5 minutes, on fait rapidement même et même pendant qu'on est en train de prier, on est le cœur est dans le match, parce qu'on ne veut pas se déplacer pour aller à la mosquée à cause d'Allah, mais à cause de X, Y, qui ne sont pas musulmans, qui jouent le match, dont on est supporter, dont c'est même l'idole. Il y en a qui disent même que mon idole, hein, c'est elle. Un musulman, il dit que mon idole. Parce que quoi, on entend les autres aussi dire que non, c'est mon idole, ou j'adore, alors qu'il y a des termes que le musulman ne doit même pas prononcer, ne doit pas dire. Une idole, mais c'est l'idolâtrie là que le prophète a dit au niveau de la Mecque, il y avait des idoles. Les idoles, c'est quoi? C'est des créatures faites de ceci ou cela, que les gens aimaient plus que Dieu, et qui pensaient qu'il allait leur donner ceci ou cela.
Aujourd'hui encore l'idole, mais c'est ça, quand tu refuses d'aller faire la prière à la mosquée à cause de ton joueur préféré parce qu'il y a le match, c'est une idole. Tu es en train de l'adorer et tu fais même passer Allah après. Qu'Allah nous s'en préserve, qu'Allah nous protège. Et là, il devient une divinité que tu adores en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et ça peut être aussi la femme. Ça peut être les enfants. Oui. Il y en a qui adorent leurs femmes, il y en a qui adorent leurs enfants. Comment? Mais quand la femme même lui dit que tu ne pars pas à la mosquée, il ne part pas. Quand les enfants lui disent que non, amène-nous à Disney, je ne sais pas trop quoi là, machin, au lieu de les amener faire la Umrah ou bien les amener à la Mecque, mais quelque part, tu les prends comme, voilà, tout ce qu'ils te demandent de faire, même qui va en contradiction avec la religion, tu fais. Pourquoi? Parce que ce sont tes enfants chéris. Mais c'est une forme d'idolâtrie, qu'Allah nous en préserve. Et c'est très grave. Et vous voyez qu'avec tout cela, on n'a pas l'amour d'Allah, alors qu'Allah nous demande de l'aimer. Si nous voulons mourir musulmans croyants, si nous voulons également l'adorer comme il se doit. Parce que quand on commence avec ce genre de choses, vous voyez, le ballon et tout, on finit par négliger la prière, on finit par reporter la prière, on finit par, etc., faire des choses qui sont à porte-à-faux. C'est-à-dire que des choses qui montrent que nous aimons ces choses-là plus qu'Allah Azza wa Jal. Ça veut dire que mais non, on n'aime pas ça plus qu'Allah, on est musulman, on fait la prière, on fait le jeûne. Oui, mais quand on dit aimer Allah plus que tout, c'est que rien ne doit te distraire de l'adoration d'Allah. Un être, un jeu, une télévision, je ne sais pas trop quoi, ne doit pas faire en sorte que tu vas dire que non, je ne prie pas d'abord parce que je suis la télé, parce que je suis un match, parce que je supporte telle équipe, parce que... Non, quand tu le fais, c'est grave. C'est que tu as préféré cette chose-là à Allah. Si ta femme te dit ne parte pas à la mosquée, et puis tu dis aussi oui, mais tu as préféré ta femme à Allah, parce que c'est Allah qui te dit va à la mosquée. Quand on appelle à la prière, si tu es dans le voisinage, tu écoutes l'azan, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas d'obstacle, tu pars à la mosquée. Pire encore, la prière du vendredi. Même si tu es à la boutique, tu dois fermer la boutique. Même si tu es au travail, si tu peux t'absenter au travail, pour lequel tu es en train de faire, tu pars d'abord à la prière du vendredi. Mais si madame peut te dire que non, le vendredi, là, tu ne pars pas à la mosquée, prie ici. Là, c'est compliqué. Et tu acceptes aussi. C'est compliqué. Et c'est la même chose. Comme la boutique aussi. Quand c'est l'heure, après, il faut fermer la boutique, les frères. Il n'y a pas de débat. Comme on dit sur la toile. Il n'y a pas de débat. La boutique, c'est toi, tu es le directeur général de ta boutique. Allah te dit que c'est lui qui t'a créé, toi et ta boutique, et tout ce que tu vas avoir comme gain, c'est Allah. Il te dit, lorsque la prière arrive, si tu ne pars pas à la mosquée, tu pries dans ta boutique, tu fermes d'abord la boutique. Ou tu stoppes, maintenant, tu fais ta prière. Mais si tu ne fermes pas aussi la boutique, hein, moi j'ai vu des gars, quand un client arrive maintenant, tu es maintenant là, maintenant comme ça, on va te perdre. Tu veux dire, ferme la boutique, tu pries tranquillement, après tu ouvres ta boutique. C'est une injonction divine. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. C'est un verset du Coran. La prière est une obligation pour le musulman à des heures fixes. C'est pas oh Maghrib, Zour, Maghrib, Ishaï, je vais prier ça maintenant quand je vais rentrer. Non, 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 non. Qu'est-ce qui t'empêche de faire la prière dans ta boutique? C'est ta boutique. Mais Shaitan te dit que quand tu vas prier là, les clients vont arriver et tu vas manquer de... Non. Tous les clients que tu dois recevoir, que tu vas encaisser ce jour-là, mon frère, c'est déjà écrit. Il n'y aura pas plus, il n'y aura pas moins. Ceux que tu ne vas pas recevoir, tu ne vas pas les recevoir. C'est pas parce que tu vas faire la prière que tu ne vas pas rater les clients. Non. Tous les clients que tu vas avoir ce jour-là, c'est déjà écrit. Tout ça là, c'est quoi? C'est la connaissance. Vous voyez que quand on cherche la connaissance, on maîtrise toutes ces choses-là et on n'a pas trop de problèmes à ce niveau.
Mais quand on ne cherche pas la connaissance, on finit par tomber dans les travers, dans les interdits. Donc, la recherche de la connaissance est primordiale, c'est une priorité pour le musulman. Et non pas seulement pour toi, mais également pour ta famille. Pour ton épouse qui peut-être qui te dit que ne fais pas ceci ou ne fais pas ceci ou ne part pas à la mosquée. Elle a besoin de connaissances, comme toi aussi. Tes enfants ont besoin de connaissances. Et la crainte d'Allah aussi passe par là. Passe par le fait que nous devons donner à nos familles, à nos épouses, à nos enfants, la connaissance d'Allah, la connaissance de la religion, pour qu'ils puissent adorer Allah comme Allah nous enjoint. Parce que c'est une calamité. C'est un crime pour un musulman que de ne pas enseigner la religion à sa famille. Et qu'au fini, sa famille se retrouve sans connaissance, sans pratique de la religion. Et même pour lui-même, le musulman qui n'apprend pas sa religion, il est criminel vis-à-vis de lui-même. Et il y a un verset du Coran qui dit qu'il y a quand il va se présenter le jour de la résurrection, il va se retrouver aveugle. Et il va dire à Allah, mais pourquoi tu m'as fait aveugle au jour de la résurrection alors que sur terre je voyais? Allah va lui dire que comme tu nous as oubliés, aujourd'hui aussi tu es oublié. Mais quand Allah dit comme tu nous as oubliés, c'est que même lui-même il s'est oublié lui-même. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas appris la connaissance de la religion qui lui aurait permis de bien adorer Allah. Et si lui-même il s'est oublié lui-même, imaginez, mais aussi pour la famille. Vous voyez des musulmans aujourd'hui qui sont fiers. Ils vous disent que non, ça sont mes enfants, mais c'est des musulmans non pratiquants. Musulmans non pratiquants, mon frère, ça n'existe pas. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit la différence entre le musulman et le non-musulman, c'est la prière. Donc s'il ne prie pas là, musulman non pratiquant, ça n'existe pas. Maintenant, s'il ne prie pas à cause de toi, c'est que tu es un criminel. Tu as vu là où les enfants sont destinés? Parce que Yawm al-Qiyam, on dit que la première chose qu'on va demander aux musulmans, c'est la prière. Salat. On regarde la prière. S'il ne priait pas, le reste là-bas, on ne regarde même plus. Il va à gauche. Qu'Allah nous en préserve. Aujourd'hui, on donne tout à nos familles en termes de luxe. Télévision, antenne, machin, 4000 chaînes, je ne sais pas trop quoi, machin. Voyage d'été, voyage d'hiver, nourriture en abondance, tout. Mais on oublie le plus important. On oublie la priorité des priorités. C'est de leur montrer l'islam, de leur montrer à être musulmans, de leur montrer de vivre comme un musulman, comme des musulmanes, pour ceux qui sont des femmes. On les met dans un luxe insolent et on les apprend à vivre comme les non-musulmans. Comment on peut se mentir à nous-mêmes comme ça? Et on est fiers, et on est content, on voit nos enfants. Oh non, eux c'est la piscine, eux c'est le parc de machin, et le machin, tout. Et aujourd'hui, on voit les musulmans, on prend les enfants, les femmes, on amène parc d'attraction, jeux, baie des rois, tout ça, là, machin. Personne ne pense que, aussi, quand même aussi, le vendredi même, le week-end aussi, prenons aussi les enfants, les femmes et machin. Allons-y à la mosquée. Et on dit qu'on aime Allah, on aime l'islam, on est musulman. Il n'y a pas un problème. Bon, si vous ne voyez pas de problème, on avance. Mais il y a un problème. On devrait aussi voir les musulmans qui sont musulmans, qui aiment la connaissance, qui aiment Allah, qui aiment leur religion, dire que bon, ok, on est parti à la baie de Vourois 5 fois, bon, allons aussi 2 fois à la mosquée. Mais on n'amène pas les enfants à la mosquée. On veut que les enfants s'habituent à la mosquée. Comment? On ne demande pas aux enfants de faire la prière. On veut que les enfants aiment la prière ou ça donne à la prière. Comment? Attention, Shaitan. Regardez comment Shaitan est en train de nous rouler dans la farine. Et comment nous oublions notre propre personne et nous oublions même nos familles. Plutôt qu'on les entraîne même vers
d'autres voies. Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous guide. Oui, il faut aussi, de la même manière qu'on amène les enfants à la baie de l'eau là, il faut aussi les amener à la mosquée. Il faut aussi les amener vers la connaissance de l'islam. On leur montre comment utiliser les smartphones, comment utiliser les ordinateurs, comment utiliser les jeux vidéo. Il y a d'autres trucs qui roulent là, machin. Vous trouvez ça chez les musulmans. Tout est là. Non, high-tech, tout ça là, machin. Mais on ne leur montre pas comment dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin. Vous arrivez chez les musulmans, les enfants sont là, les enfants 6 ans, 7 ans, ils ne font pas la prière. Quel est le problème? Qu'est-ce qui n'a pas marché, comme on dit sur la toile? Qu'est-ce qui n'a pas marché, mes frères? Mais c'est être criminel quand on est musulman, musulmane, et puis on a des enfants qui ne prient pas. C'est être criminel. Awa, Ousmane, Mohamed, les enfants s'appellent comme ça là. Mais ils ne prient pas. C'est quoi le problème? Non, bon, non, on les a plutôt, non, voilà. Il y a un frère musulman, c'est un imam qui voilà, le dit pendant le culte. Il dit aux frères musulmans que, ah, mais tu sais, l'enfant, il faut aussi l'amener ici à l'école coranique, même les week-ends, il va prendre l'arabe aussi, par rapport à la religion et tout, et tout. Il dit non, l'arabe là, ça va l'embrouiller. L'imam lui dit que mais quand il est là-bas, quand il apprend l'anglais, l'anglais aussi ne l'embrouille pas. Vous voyez à quel niveau Shaitan nous a emballé. Mais ça veut dire donc qu'il ne montre même pas la religion à l'enfant. Mais un enfant comme ça, même s'il va dans les plus grandes universités, il termine là-bas avec un PhD ou bien un doctorat. Mais l'islam, zéro. Encore, qu'est-ce qu'il a eu? Mais il y a zéro. Parce que nous, c'est Allah. Qu'est-ce qu'il va dire Allah, Azawajal, demain après-demain? Aucune connaissance. Il ne connaît même pas Allah. Il entend seulement Allah comme ça. Là, on lui dit, il ne sait même pas c'est quoi Allah. S'il n'apprend pas un peu l'arabe pour apprendre la Fatiha, il fait la prière comment? Ça veut dire que quand il dit que ça va l'embrouiller, c'est que même l'apprentissage de la religion, s'il va embrouiller l'enfant. Mais c'est grave. Et sûrement aussi que lui aussi, comme je disais, en termes de connaissance, qu'Allah nous guide. Vous voyez donc, chers frères et sœurs, à la foi, nous sommes musulmans. Nous sommes musulmans. Et la connaissance d'Allah est une obligation. C'est lui-même qui dit dans le Coran. Connaissez-moi avant de m'adorer. Si vous ne me connaissez pas, comment allez-vous m'adorer? Connaissez-moi. C'est Allah, c'est une instruction, c'est une recommandation d'Allah lorsqu'on est musulman. Et dites-vous que vous êtes musulman. Pour beaucoup, ça va être difficile pour vous de changer de religion. Pour beaucoup, je dis, même s'il y a une infime partie qui, voilà. Et pour ça, comme vous êtes condamné à être musulman, là, apprenez la religion, connaissez Allah. C'est meilleur, comme il le dit dans le Coran, si vous le saviez, c'est meilleur pour vous. Et aussi, ku anfusikum wa alaykum nar. Préservez-vous d'un feu, vous et vos familles. Vous et vos familles, d'un feu dont le combustible sera les hommes et les pierres. C'est une obligation d'aller vers la connaissance d'Allah, la connaissance de la religion, pour bien adorer Allah. Parce que beaucoup, on va se retrouver, on est musulman, et puis demain, on se retrouve là, Yawm al-Qiyamah, les musulmans sont là-bas, toi tu es l'autre côté. On me dit, mais toi tu fais quoi là-bas? Tu as demandé la question, mais moi je fais quoi ici? Moi je suis avec eux là-bas. On va dire, mais non, mais là, comment toi tu vivais? Tu as adoré Messi, Ronaldo, tu ne voulais pas apprendre la religion, tu voulais vivre comme les autres. Toi, tout ton temps, c'était la baie des rois, le Cap, etc., etc.
On ne te voyait pas, toi et ta famille, on ne vous voyait jamais dans la mosquée. Sauf quand c'est tabaski, fête de... voilà. C'est là où on prend toute la famille. Regarde. Si on n'a pas la crainte d'Allah, les frères, respectons Allah quand même. C'est tabaski et puis fête de fin de Ramadan là. C'est là où on amène toute la famille à la mosquée. Donc on passe une année. Aujourd'hui, si on compte, il y en a 2, 3, 4, 5 ans. C'est-à-dire que tu n'as jamais pris ta famille pour dire allons-y à la mosquée. Donc, il ne faut pas qu'on s'étonne. Il ne faut pas qu'on s'étonne. Il y a des fois des conférences sporadiques là à la mosquée centrale, oh, tel thème, machin, tout ça là. C'est là, il faut prendre aussi là. Mais tout le temps, Baie des Rois, Cap Esterias, après même c'est le voyage en Australie, hein, au Brésil. C'est là où tu amènes la famille. Jamais à la mosquée. Bon. Attention, faisons attention les frères. Aujourd'hui, on parle même du voile sur les réseaux sociaux avec les sœurs. Elles disent non, 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 c'est pas... Oh. Et les mamans musulmanes aussi, voilà, les jeunes filles, non, on dit non, elles vont se voiler quand elles auront 20 ans, quand elles vont aller en mariage. Même si elles se voilent, elles ne vont pas le faire à cause d'Allah. C'est quand elles sont petites qu'on doit intéresser la jeune fille à aimer le voile et à se voiler. C'est quand ils sont petits qu'on doit intéresser les garçons à la prière. Et ne pas dire qu'il va prier quand il aura 17 ans, mais 17 ans, il ne va pas prier. Sauf par miracle d'Allah. Il ne va pas prier. S'il n'a pas prié 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, s'il n'a pas prié la période là, ce n'est pas quand il aura 17 ans qu'il va faire la prière, parce qu'il n'aura même pas le goût de la prière. Ou il va le faire parce que maintenant il aura peut-être honte des gens, qu'on va dire, oh mais toi là, tu ne pries pas, tu es musulman, non. Donc il va, mais c'est grave, vous rendez même les enfants hypocrites quand vous ne leur faites pas faire la prière depuis leur bas âge. Demain, ils vont faire la prière hypocritement. Parce qu'ils n'auront pas le... C'est à partir de 6, à partir de 3 ans, 4 ans. Quand l'enfant, même quand vous êtes sur le tapis, là, quand il a 3 ans, il vient même sur le tapis. Il y a des parents qui chassent même l'enfant. Non, mettez-le là-bas. Non, il faut le laisser. C'est comme ça que le goût de la prière entre. Et puis il continue. Machin, maintenant, quand il a 4 ans, 5 ans, vous lui montrez maintenant le Coran, machin, tout ça là. Et puis il grandit avec. Mais ceux qui pensent le contraire, là, que non, on ne montre rien à l'enfant parce qu'il est petit et que c'est à partir de 15 ans, c'est faux. Vous vous mentez à vous-même. Et pourtant, vous êtes passé par l'école coranique. Et que si même vous n'étiez pas passé par l'école coranique, peut-être le peu même de ceux que vous connaissez là, vous ne devez même pas avoir ça. Mais comment vous imaginez maintenant que l'enfant qui ne va pas, quand je parle de l'école coranique, même à la maison, hein, c'est-à-dire qu'on vous montre comment faire la prière, c'est ce que j'entends par l'école coranique. Et même aussi, il y a d'autres qui sont allés même à l'école, avec les oustas, voilà, les vacances, ou pendant, voilà. Mais eux, maintenant, ils pensent que non, leur enfant ne doit pas passer par là. Et c'est quand ils seront grands qu'ils vont le faire. Ce n'est pas possible. Vous envoyez les enfants dans la mécréance. Parce qu'un musulman qui ne prie pas, on va vous dire, il y a des discussions des savants, et les savants qui disent que bon non, tant qu'il n'a pas changé de religion, bien on ne le voit pas dans une autre religion, c'est qu'il demeure musulman. C'est ce que vous appelez musulman non pratiquant. Le musulman non pratiquant, tu pars où? Quand on te dit qu'il y a au Al-Qiyama, la première des choses qu'on vérifie, c'est la prière. Si la prière est bonne, on ne regarde même plus le reste. Si la prière est mauvaise, on ne regarde plus aussi le reste. Attention. Attention. Et ça, c'est quoi? C'est parce qu'on n'a pas mis la priorité sur la connaissance d'Allah et la connaissance de la religion. Et Allah, c'est Allah qui nous demande de le connaître avant de l'adorer. C'est quoi? C'est l'école coranique, c'est le conseil, c'est notre façon de vivre. Vivons comme des musulmans. Arrêtons de vouloir vivre comme les autres, parce que vouloir vivre comme les autres dans beaucoup de choses, c'est la désobéissance à Allah. C'est la désobéissance à Allah. Dans beaucoup de choses, hein, je vous dis, c'est la désobéissance. Pourquoi? Parce qu'on finit souvent par aimer leurs choses et à détester nos choses. Comment tu peux être musulman, musulmane? Tu aimes ce que les autres font et tu n'aimes pas ce que l'islam fait.
C'est là Shaitan voulant en venir quand il a dit à Allah, je vais les égarer. Comme tu m'as induit en erreur, je vais tous les égarer et ils viendront avec moi dans le feu. C'est là où Shaitan nous gagne. Le musulman qui doit être fier de sa façon de faire, il a maintenant honte, il se cache. Quand on parle même mal de sa religion, il ne parle même pas. Il dit même qu'ils ont raison. Parce que, bon, hein, suivez mon regard. Ce qu'on voit sur France 24, là, hein, se disent Aouzubillah. Non. L'islam, c'est l'islam. Le Coran est clair. Le Coran est clair. C'est le meilleur des livres. Le Coran dit aux musulmans de bien se comporter, de bien être avec les gens, de bien faire ce qui est bien. Le Coran ne demande pas aux musulmans de faire le mal. Il faut avoir au moins l'honnêteté de dire ça. Tu es musulman. Comment tu vas avoir... Par exemple, on dit que le Coran, c'est le Coran qui demande de faire ça. Non, non, le Coran ne demande pas de faire le mal. Le Coran, c'est salam. C'est la paix. Donc, chers frères et sœurs, à la fois, la connaissance de notre religion, elle est primordiale aujourd'hui, au risque de suivre des chemins tortueux qui vont nous conduire vers la désobéissance. Et ce qui fait que Yawm al-Qiyamah, le prophète a dit, l'homme sera ressuscité avec ce qu'il aime. Oui, oui. L'homme sera ressuscité avec ce qu'il aime. Lui sera resté dans la communauté qu'il a aimée. Oui. Toi, tu dis que oh non, moi je vais être ressuscité avec les musulmans. Est-ce que toi, tu aimais ce que les musulmans faisaient? Si la réponse est oui, alhamdoulilah, tu seras ressuscité avec les musulmans. Mais si la réponse est non, tu ne seras pas ressuscité avec les musulmans, qu'Allah nous en préserve. Pourquoi? Parce que toi, on t'a dit que non, l'islam demande de faire la prière. Toi, tu as dit non, 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 vos choses là, on ne peut pas demander aux gens de prier 5 fois par jour, c'est trop, machin. Bon, l'islam demande de jeûner le mois de Ramadan. Toi, tu as dit non, 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 ma fille, elle passe le bac, elle ne peut pas jeûner. Mon fils passe le bac, il ne peut pas jeûner. Ça veut dire que même toi, là, on ne sait même pas si tu jeûnes ou tu ne jeûnes pas. Bon. L'islam dit, faites comme ci, faites comme ça. Toi, tu dis, ah non, 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 non. Ça, là, c'était avant, c'est l'époque ancienne, le Coran doit s'adapter. Quoi? Mon frère, ma soeur, le Coran est adapté jusqu'à la fin des temps. Le Coran en avance sur la science. Le Coran est le meilleur des livres révélés à la surface de la terre. Le Coran a une... Dieu dit que ce sont eux, les Hafizoun, c'est lui qui garde le Coran. Les Américains nous ont montré à nous musulmans même que le Coran avait une base, était fait sur une base mathématique du chiffre 19. Et le verset du Coran nous dit Alayha tishata ashara. 19 sont chargés d'y veiller. Une clé mathématique qui fait qu'on ne peut pas ajouter une lettre, une phrase, un mot dans le Saint-Coran. C'est sur le chiffre 19. Vous blaguez? Le Coran ne peut pas être falsifié. Le Coran aujourd'hui, même si on détruit tous les livres en feuille là, ou même sur Internet, ou sur tout ça là, on détruit tout ça là. Le Coran est le seul livre qui va rester sur terre. Pourquoi? Parce que c'est le seul livre religieux, qui est même non religieux, qui est mémorisé par des millions et des millions de musulmans. Ils ont le Coran dans leur tête. Depuis 1400 ans que le Coran a été révélé, les musulmans, le Coran se transmet, hein, ils ont ça dans la tête. C'est un miracle d'Allah. Le Coran que vous prenez, vous parlez, ou bien l'islam que vous... Le Coran, c'est le miracle du prophète. Les gens ont dit au prophète, fais beaucoup de miracles. Il a dit que bon, mon miracle, c'est le Coran. Et aujourd'hui, la science même est dépassée quand on voit même les révélations scientifiques du Coran. Le Coran en avance sur la science.
etc., etc. Mais comment ne pas être fier de notre religion, chers frères et sœurs en la foi? Il faut être fier d'être musulman. Il faut être fier d'être musulman, je vous le dis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les auteurs français, même le Napoléon Bonaparte a parlé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On se demande même est-ce qu'il ne s'est pas converti parce que tellement il parlait du bien du prophète par rapport à ce qu'il a fait comme œuvre. Lamartine, Victor Hugo, j'en passe. Aujourd'hui, les grands scientifiques comme Jimmy Swaggart, etc. Pas Jimmy Swaggart, un autre là qui a fait les 100 personnalités les plus influentes de toute la terre. Il a mis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en première position. Apprenez sur votre religion, apprenez sur Allah. Allah dit dans le Coran, la lune a été fendue. La science, le prophète a fendu la lune. La science prouve aujourd'hui qu'effectivement, la lune est fendue, a été fendue en deux. Et le Coran l'a affirmé. Le Coran a affirmé au XIVe siècle que sur la lune, il n'y avait pas de vie. Donc des plantes, machin, tout ça là. Une palme desséchée dans la sourate Yassine. Les gars, l'islam là, il faut être fier d'être musulman. Non seulement on est sur Siratul Mustaqim, mais dans plusieurs choses, plusieurs domaines, la personnalité du prophète, le Coran qu'Allah a révélé au prophète, qui est le livre, qui est notre livre, la religion que nous pratiquons, la prière. Aujourd'hui, la science nous prouve comment faire 5 prières par jour est bénéfique pour l'organisme humain. Mes frères, laver les pieds, mettre les pieds en contact avec le sol, mettre le front au sol, c'est prouvé scientifiquement parlant que pour les dépressions, ceux qui ont le stress et tout, la prière, les courbatures et tout, scientifiquement la prière islamique, hein? Spirituellement, scientifiquement, etc., c'est prouvé qu'il n'y a pas son deux, comme on dit à Trècheville. Il n'y a pas son deux. Le Coran, il n'y a pas son deux. Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas son deux. Le jeûne du mois de Ramadan, les professeurs les plus éminents médecins démontrent aujourd'hui que la personne qui jeûne 3 jours dans le mois, la personne qui jeûne 30 jours dans l'année, donc 1 mois sur 12, la personne qui jeûne, le jeûne donc est un mode de guérison à... Lisez. Lisez. Peut-être comme je vous disais que tout ce qu'Allah nous demande de faire, nous on voit que oh, c'est trop, pourquoi on demande de faire ça, on nous demande de ne pas manger, on nous demande de ceci. Mais aujourd'hui, c'est les scientifiques qui nous montrent que si on vous demande de jeûner là, c'est pour votre bonne santé, c'est pour machin. Si on vous demande de prier 5 fois par jour là, c'est pour... vous avez entendu parler de taux de suicide chez les musulmans. Mais vous savez pourquoi les musulmans ne se suicident pas comme les autres? C'est parce qu'on croit en Allah et qu'on a mis notre amour sur Allah. On sait qu'on attend tout d'Allah et on sait que quand on va bien mourir, musulman, on a le paradis. Hein? De un. De deux, on a ce que la prière, on se retourne à chaque fois vers Allah. On a ce que le prophète nous montre que quand on nous demande de se contenter de ce qu'on a. Il y a d'autres gens qui se suicident parce qu'il est pauvre. Ils disent que non, là, moi, je ne peux pas compter avec le musulman sait que la pauvreté là. Mais les pauvres, le prophète nous dit que les pauvres entreront 500 ans au paradis avant les riches. 500 ans avant les riches. Un pauvre musulman va se suicider pour faire quoi? On nous montre dans la connaissance que se suicider même, c'est tu tues quelqu'un, tu tues un être humain. C'est ton corps, mais le corps même que nous avons là ne nous appartient pas. C'est un don qu'Allah Azza nous a donné. Vous voyez que l'islam est tellement riche en termes de tout. Le Coran est un miracle. Le Coran est un miracle. Vous prenez la sourate Mariam, près de 167 versets. Vous avez près de 140 versets qui ont tous, les 100 premiers 40 versets, ont la même terminaison. Zacharie, ya. On te raconte tout ce qu'Allah te dit, c'est tellement logique, possible. Ben, tous les versets ont la même terminaison.
Ce que vous retrouvez aujourd'hui dans en Occident, ce qu'on appelle les proses, les vers, les machins, mais ils ont piqué ça pour ne pas dire plagier, c'est dans le Coran. Je vous récite une petite sourate aussi où les mêmes terminaisons, mais c'est-à-dire que la logique du texte, c'est un miracle. وَشَمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا. Tous les versets de cette sourate, la même terminologie. Mais vous voyez ce qu'Allah est en train de dire chronologiquement parlant, c'est-à-dire qu'on vous raconte même l'histoire de quelqu'un, mais avec on a interrogé des ordinateurs sur la probabilité que Muhammad ait pu écrire le Coran. Les ordinateurs disent que c'est impossible. Aucun être à la surface de la terre ne peut faire un livre qui est composé comme le Coran est composé. Il y a des versets qui sont en palindrome dans le Coran. Vous savez ce qu'on appelle palindrome? Moi, ça fait pas longtemps que je viens de découvrir ça. C'est-à-dire que c'est un mot qui se lit, une phrase ou un mot. Un mot qui se... Oui, une phrase. Hein. Bon, c'est le mot même, le palindrome, c'est quoi? Comme kayak. Vous voyez, non? Kayak, ça dit qu'au début, on lit ça kayak, et à la fin aussi, on lit ça aussi kayak. Est-ce que vous voyez? Kayak, kayak. Le Coran a des versets comme ça, là, en palindrome. Et qui ont une signification, qui expliquent même des événements. C'est impossible pour un être humain de pouvoir faire un livre pareil. Les premiers versets du Coran, c'est composé de 19 mots. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est composé de 19 lettres. La sourate, là où la première verset du Coran, jusqu'à la fin, c'est 19 sourates. De la sourate là jusqu'à la fin du Coran, 19 sourates. 19 mots. Bismillah, 19 lettres. 114 chapitres, 19 divisé par le Coran. Un livre composé qui relève du miracle. Mais c'est la parole d'Allah. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Qu'il nous pardonne nos péchés. Qu'il nous donne la foi. Qu'il nous donne la volonté de rechercher la connaissance pour mieux l'adorer. Qu'il fasse de nous des bons musulmans. Qu'il nous protège, nous et nos familles. Qu'il oriente nos cœurs vers la religion. Qu'il oriente nos cœurs vers la foi, la taqwa, la piété en lui. Qu'il nous fasse mourir musulmans et qu'il nous place parmi les hommes de bien, les martyrs et les prophètes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.